Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. 3 audiences au palais de la présidence. Le chef de l'État Issoufou Mahamadou s'est tout d'abord entretenu avec l'ambassadeur de France au Niger. Christophe Bouchard a dit avoir évoqué avec le président de la République la question du renforcement de la coopération entre nos deux pays dans les secteurs sociaux de base, mais aussi la question sécuritaire de la région du Sahel. Le diplomate français à sa sortie d'audience. D'abord, évidemment, le dossier de la sécurité mutuelle, la sécurité dans la région sahélienne dont on a parlé, dans la perspective du sommet de l'Élysée qui aura lieu à Paris début décembre, qui sera justement consacré à la question de la sécurité en Afrique et tout particulièrement au Sahel. Donc, on va parler de la situation du Niger et des pays voisins. Et puis, nous avons aussi parlé des différents domaines de coopération économique entre la France et le Niger, dans le domaine de l'aide budgétaire, puisqu'il y a une mission qui a lieu cette semaine pour discuter d'une nouvelle aide budgétaire française au Niger, et puis les gros dossiers économiques sur les infrastructures qui intéressent la France. Justement, est-ce qu'il y a un sujet particulier que vous avez développé avec le chef de l'État? Sur les projets économiques, la France est impliquée, je dirais, dans un grand nombre de grands projets économiques. Il y a évidemment la question de l'uranium, de la situation des sociétés minières. Il y a aussi le barrage de Kandadji, où l'Agence française de développement doit contribuer au financement du projet. Donc, comme vous le savez, après le départ de l'entreprise russe, on regarde comment la suite va se passer. Et puis aussi le projet de chemin de fer, par exemple, qui intéresse beaucoup la France, et on essaye de contribuer à la réussite de ce projet. Et ça veut dire que vous allez intensifier votre aide? L'aide, elle a beaucoup augmenté depuis 2 ans dans tous les secteurs, parce que il est important de participer aux grands projets économiques. Donc à la fois les dons, les prêts ont augmenté, et c'est justement de l'ensemble de ces sujets que nous avons discuté à l'instant avec le président. La deuxième audience, le chef de l'État l'a accordée aux représentants résidents du Fonds monétaire international. Zoromé Ahmed a salué l'effort fourni par le gouvernement dans le cadre de la mobilisation des ressources internes au Niger. Il dit aussi avoir échangé avec le président Issoufou par rapport aux voies et moyens permettant de renforcer l'assiette fiscale. Voici sa déclaration. L'objet de ma rencontre avec le président de la République, c'était de l'informer sur la mise en œuvre du programme que le Fonds monétaire est en train de soutenir au Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger a un programme économique qui est soutenu par la facilité élargie du Fonds monétaire pour un montant d'environ 120 millions de dollars sur une période de 3 ans. Et l'objet de ma rencontre était d'informer le président sur les progrès que nous avons réalisés et la mise en œuvre de ce qui reste à faire d'ici la fin de l'année. Quel est le contenu de ce programme que vous conduisez? Le contenu du programme, c'est un programme qui prévoit une augmentation des ressources fiscales, un meilleur contrôle des dépenses. Et le programme prévoit aussi la réduction des arriérés de l'État. Et je peux vous dire qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes déjà en avance par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés dans la résolution du programme des arriérés, et aussi de mettre en place un cadre qui favorise la croissance et le développement du secteur privé. Il serait utile que l'État accélère sa capacité de mobilisation des ressources, parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir de bonnes politiques si les politiques ne sont pas financées, et les politiques ne peuvent financer que si l'État a une collecte des ressources qui est performante. Déjà, nous sommes dans un contexte où il existe des ressources, mais il serait utile que des efforts supplémentaires soient faits pour que la collecte ait lieu. Vous êtes sorti satisfait? Je suis tout à fait satisfait. Et puis,
vraiment l'équipe gouvernementale fait un travail qui est solide et qui nous rend vraiment heureux de travailler au Niger. Issoufou Mahamadou a enfin reçu les nouveaux gouverneurs des différentes régions du pays. Avant leur prise de fonction, le chef de l'État les a instruits pour une prise en compte des préoccupations des populations ainsi que la mise en œuvre officielle du programme du gouvernement, suivant le gouverneur de la région de Maradi, Amadou Babali. Le président de la République nous a reçus, puis il nous a félicités de la confiance qui nous a été placée, et en plus il nous a prodigué effectivement des conseils par rapport à nos missions au niveau des régions. Nous sommes les représentants de l'État au niveau des régions, donc par rapport à ça, ce qui nous attend, c'est effectivement la sécurité des personnes et des biens au niveau de toutes les régions. Après cela, il y a effectivement le problème de l'école qu'il faut régler, le problème de l'eau, le problème des infrastructures, à savoir les routes, tout ce qui s'ensuit par rapport aux infrastructures. Voilà en fait ce que le président nous a donné comme conseil, c'est de tout faire pour être au service du peuple nigérien. Rendons-nous à présent à Agadez où ont débuté hier matin à Ingal les manifestations de la cure salée. Cette édition est placée sous le thème « Sécurisation des systèmes pastoraux pour un développement durable et harmonieux dans la zone pastorale ». Le ministre de l'Élevage a prononcé un important discours d'ouverture en présence du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, de plusieurs membres du gouvernement, des députés, des représentants des pays amis et des organisations internationales. Mohamed et Nassirou Nakakali pour le compte rendu. Berceau de rencontres entre les éleveurs de la sous-région, la cure salée 2013 aura été marqué par le saut de renouveau avec le parachèvement de toutes les infrastructures en matériaux définitifs qui permettent de viabiliser les sites et améliorer le cadre de cette rencontre annuelle de producteurs pasteurs nigériens. Outre la majestueuse tribune de 600 places, les latrines, les salles de bain modernes, les cases de séjour pour les invités de marque, la délimitation et la matérialisation du site sont autant d'acquis. C'est dans ces riches décors en couleur, dans l'ordre et que les manifestations ont démarré en début de matinée avec la levée de couleur, l'animation, suivi ensuite de l'allocation du bienvenu du maire d'Ingal, Abdoua Mohamed, qui s'est fortement réjoui de ces réalisations avant de rendre un vibrant hommage au Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, qui a tenu à assister aux manifestations pour la 3e fois consécutive, mais aussi au ministre de l'Élevage, Mohamed Laji Ousmane, pour son engagement de relever les défis qui constituent la réussite de cet événement d'envergure nationale. Au gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido, pour la coordination des différents chantiers. Le président du conseil régional d'Agadez a de son côté rappelé l'importance de la cure salée pour les éleveurs et le cadre qu'elle constitue en termes d'échanges commerciaux et culturels. Mohamed Anako devait ensuite indiquer que l'institution qu'il dirige a l'ambition légitime d'œuvrer pour que cette fête se perpétue et se développe au profit des populations et les générations futures, tout en reconnaissant les actions à mettre à l'actif des autorités de la 7e République sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État Laji Issoufou Mahamadou, au profit du secteur de l'élevage. Le président du conseil régional d'Agadez a sollicité au terme de son intervention une plus grande implication du conseil régional, des autorités coutumières dans l'organisation matérielle de la cure salée, avec le soutien bien entendu et la supervision de l'État. En prenant la parole de son côté, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, a également saisi cette opportunité pour exprimer toute sa gratitude au président de la République, chef de l'État, pour l'intérêt sans cesse qu'il apporte à cette fête de la cure salée et à son excellence le Premier ministre Brigitte Raffini, chef du gouvernement, pour sa présence effective et régulière à cette manifestation. Le colonel-major Garba Mekido a illustré ce propos avec les investissements concourant tous au développement de l'élevage et remercier par la même occasion tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette fête nationale, dont entre autres la SONICHAR et l'UNICEF. Ce fut ensuite au tour du président de la haute autorité à la consolidation de la paix
de prendre la parole pour énumérer toutes les actions réalisées par son institution dans les zones touchées par l'insécurité, dont Ingal, à travers l'exécution de plusieurs projets de développement, et saluer par la même occasion l'engagement du président de la